Psaume chapitre 4, à partir du verset 7, puisque nous parlons aux portes de la ville. Amen. C'est un message spirituel. Hein. Nous parlons aux portes de la ville. Nous voulons que les portes de la ville de Cholet, les portes de l'agglomération de Cholet, toutes les communes qui sont vraiment dans cette agglomération, que les portes de toutes ces communes se lèvent pour que le roi de gloire, qui est Jésus-Christ, fasse son entrée. Amen. Jésus-Christ est ce roi de gloire. Alors, Psaume 24, à partir du verset 7, portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. L'Éternel, puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Amen. Et au travers de cette célébration, vraiment, nous voulons que, avec le pasteur, on a beaucoup prié, on a beaucoup échangé. Notre désir, c'est que la ville et la région soient bénies. Quand il y a des églises dans une région, dans une ville, les habitants sont bénis, le département est béni. Amen. L'église n'est pas juste là pour que nous soyons entre nous. Non. Nous déversons la bénédiction de Dieu sur notre ville, sur toute notre agglomération. Amen. Nous attendions monsieur le député maire qui va certainement venir. Je voulais tout simplement déjà dire merci de la présence. Je m'adresse à monsieur le premier adjoint au maire, monsieur Michel Champion, au président, monsieur le président de la Fédération Entente et Coordination des évêques chrétiens écossais, chers collègues pasteurs, chers amis, chers Cholpés, chers frères et sœurs en Christ, chers voisins, c'est pour nous une joie, une très grande joie de vous accueillir en ces lieux. Vous nous honorez de votre présence à cette cérémonie d'inauguration et nous vous en remercions. Je vais tout simplement ceci, et cette parole que j'adresse à Monsieur le maire, qui sera certainement présent avec nous, et la présence du premier adjoint au maire et de la délégation, que votre présence en ces lieux, cela témoigne de la marque de votre préoccupation du bien-être de la ville, de Cholet et de son développement. Que ce soit sur le domaine dans les domaines sociaux, politiques, économiques, ainsi que spirituels. Nous voulons tout simplement vous brosser rapidement, chers invités, chers amis. Je noterai que cette église et centre évangélique Source de Vie est implantée ici à Cholet depuis mars 2010. Je voudrais aussi souligner que un jour, la visite du monsieur le député maire, un matin de dimanche, alors que nous étions en train d'évangéliser sur la place du marché et que nous étions ordonnés de quitter le marché, sa présence a été pour nous une occasion de continuer notre œuvre d'évangélisation à cause de son intervention. Et cela a permis aussi de calmer la tension. Je ne manquerai pas non plus de souligner la rencontre que nous avions eue avec monsieur le premier adjoint au maire, alors que nous étions en train de chercher un lieu de quitte. On se souviendra, c'était dans vos bureaux. Et cette présence, et de la manière que vous nous avez répondu, une réponse sincère
dans la recherche de lieux de culte a été pour nous un signe d'encouragement pour pouvoir continuer la recherche d'un lieu de culte. Et je soulignerai aussi le passage que nous avons eu respectivement avant de trouver cette place à l'hôtel du commerce et au 196 dans l'Orient national, justement pour un lieu de culte. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes, toutes ces propriétés qui nous ont accueillis dans ces lieux respectifs que je viens de citer. Aujourd'hui, je dirais que c'est une chose faite. Alors que nous sommes dans ces locaux, je voudrais tout simplement que ces lieux, un lieu d'adoration à notre Dieu, à qui nous nous projetons dans l'avenir, dans ce monde plein d'imitation. Cette église est l'église de tous. Vous voyez, notre vision en dit clairement. Une église constituant une mosaïque de peuple. N'est-ce pas ce que nous recommande l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens? Il dit, je cite, de fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais, notre témoignage doit refléter l'image des enfants de Dieu. Et cette création, chers invités, chers frères et sœurs, chers collègues, cette création, c'est tout simplement nos voisins, nos collègues et nous côtoyons tous les jours. Et toutes ces personnes attendent de nous un témoignage reflétant véritablement les enfants de Dieu. Que nous devons refléter l'image de Christ. Notre Église a un but premier d'offrir un lieu de culte décent aux chrétiens évangéliques choletais. L'objectif est de permettre à tous les chrétiens de notre agglomération de vivre pleinement leur foi et d'avoir l'occasion de partager librement le bonheur et la joie que l'on découvre en Jésus-Christ. En tant qu'association cultuelle, bien sûr, notre Église a une vocation religieuse. De cette vocation religieuse, mais tout simplement, pas seulement une vocation qui doit s'arrêter dans ces bons murs que nous inaugurons aujourd'hui. N'est-ce pas que, en effet, Jésus-Christ, notre Seigneur, pendant son séjour terrestre, ne s'enfermait pas dans des bâtiments religieux aussi beaux, fistés. Au contraire, il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, délivrant les opprimés, consolant les affligés, sans rien exiger en retour. Et c'est là, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, c'est l'objectif aussi de Centre évangélique Source de Vie. En se référant de cette parole d'Ézéchiel 47, verset 9, je cite, « Tout être vivant qui s'émet vivra partout où le torrent parviendra. » Telle est la mission de l'Église. Dans ce même sens, notre Église attend s'impliquer davantage
dans la vie courante de notre ville, Cholet. Ceci au travers des diverses actions concrètes, distribution de biens de première nécessité aux plus démunis, participation à la fête de musique organisée au centre-ville, etc. Un lieu avec les autres églises évangéliques de notre ville. Des aumôniers seront prochainement formés pour travailler plutôt auprès de détenus et dans des hôpitaux. Notre église, centre évangélique Source de Vie, n'étant pas un électron libre, nous travaillons. Nous sommes membres de la Fédération Entente et Coordination des œuvres chrétiens écossais et civils. Nous sommes membres du Conseil national des évangéliques de France, le CNEF. Et nous travaillons en collaboration avec le pastoral de Maine-et-Loire et celui de Cholet. Et de ce fait, le centre évangélique Source de Vie fait partie d'une grande famille chrétienne évangélique de France. En ce qui nous concerne, l'unité des églises chrétiennes évangéliques dans le Maine-et-Loire et à Cholet en particulier est un point qui nous tient à cœur. Exemple de prière inter-église organisée plusieurs fois dans l'année. Chers invités, dans ce monde aujourd'hui marqué par la violence et le manque de tolérance, l'Église doit plus que jamais jouer son rôle. Ce rôle, celui d'instrument d'amour, de joie et de paix. Et tout ceci dans un esprit de fraternité. Je voulais conclure ce bref discours en m'adressant aux autorités qui nous honorent aussi cette présence et à vous, Cholet. Venez, nous allons consacrer ce lieu à Dieu. C'est le pasteur Massi qui va coordonner cet aspect de notre rencontre pour prier, pour demander la bénédiction de Dieu sur ce lieu. Ici, avant, c'était des motos qui étaient vendus. Ceux qui sont de la ville, vous savez, donc c'était Cholet Moto, M. Boussard qui nous a donné ce lieu. Et nous voulons maintenant prier aujourd'hui pour que la bénédiction de Dieu demeure en ce lieu. Amen. Ce n'est pas un lieu pour glorifier un homme ou pour glorifier un système, mais que ce soit vraiment un lieu où tous ceux qui viennent, moi c'est ma prière, ceux qui viennent ici, même si la personne ne sait pas parler, s'il se met à genoux dans un coin de cette salle et fait une prière à Dieu, que Dieu puisse l'écouter. Amen. Que Dieu puisse l'écouter. J'appelle donc le pasteur Massi, le docteur Michel, le pasteur Franck, voilà, pasteur Jean-Baptiste aussi, que vous veniez, s'il y a d'autres pasteurs, pasteur Régis était là, il est reparti, donc que vous vous approchiez, qu'on puisse maintenant prier pour consacrer ce lieu. Après nous aurons aussi un temps pour prier pour notre pays, puisque vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas parce que les autorités sont là que nous voulons prier pour le pays ou pour la ville. C'est ce que nous faisons régulièrement et nous voulons aussi le faire aujourd'hui. Voilà, j'invite les serviteurs de Dieu de s'approcher rapidement. Merci. Voilà, je voudrais tout simplement que nous puissions nous appuyer sur cette parole de Dieu qui est dans 2 Chroniques, chapitre 6, et sur lequel nous allons nous appuyer, nous allons prier. Alors, je vais demander au pasteur Jacob de nous lire dans 2 Chroniques, chapitre 6. C'est quelques versets sur quoi nous allons consacrer ces livres.
partir du verset 8. Je lis la parole de Dieu. Prière de Salomon. Salomon se plaça devant l'autel, je lis à partir du verset 12. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël et il étendit ses mains, car Salomon avait fait une tribune d'airain et l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées, et etc. Il continue, verset 14. Et il dit: Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant: tu ne manqueras jamais devant moi de successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi, comme tu as marché en ma présence. Qu'elle s'accomplit donc, Éternel Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins est cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur, que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que je serai, dont tu as dit que là sera ton nom. Écoute la prière de ton serviteur faite en ce lieu. D'exaucer les supplications de ton serviteur et que ton peuple d'Israël, lorsqu'ils prieront en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux. Agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête, rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux, des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure et pardonne. Rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. Tu peux ajouter encore, tu peux y aller encore jusqu'au restant. Et ils te prendront pour marcher dans tes voies tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Verset 32. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Amen. Donc, nous allons prier sur cette parole, consacrer cette ville, et dégeler cette maison, pour que ces paroles de la parole de Dieu soient effectives
dans cette église. Que nous ayons à cœur de prier pour le pays, pour la ville, pour l'agglomération qui nous entoure, plusieurs villes. Je vais commencer par l'ancien Gérard qui va prier, et puis les serviteurs de Dieu, les autres vont prier après, pour que tu puisses proclamer cette parole de Dieu, que cela soit effectif dans cette vie et dans ce vie. Oui, Seigneur. Si nous voulons confesser cette parole, Seigneur, Père, pour cette ville de Cholet. Seigneur, toi qui nous as rassemblés dans ce lieu, toi qui as permis, Seigneur, que ta maison soit placée dans cette ville. Seigneur, nous voulons que dans ce lieu, Seigneur, plusieurs puissent te connaître, puissent s'approcher de toi. Nous voulons, Seigneur, que dans ce lieu, Seigneur, plusieurs malades sont guéris. Nous voulons, Seigneur, que dans ce lieu, oh, Seigneur, qu'il y ait des délivrances. Que, Seigneur, dans ce lieu, le reste de ce peuple, les choqués, puissent, Seigneur, trouver la joie, la paix que tu donnes, Seigneur. Que dans ce lieu, Seigneur, même les autorités, Seigneur, mon Dieu, mon roi, puissent être bouleversées par ta grâce, par ta bénédiction, par l'exaucement, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, tu nous as dit de nous élever, de prier pour les autorités. Et nous voulons le faire, Seigneur, dans ce lieu. Et nous croyons que tu vas agir. Seigneur, à travers la tête de cette ville, nous croyons que tu vas toucher aussi beaucoup. Nous voulons confesser cette parole, Seigneur, cette prière de Salomon. Nous voulons la porter dans ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous tenir, serviteurs de Dieu. Nous allons faire un petit cercle, chose de penser. Nous allons prier en consacrant ces lieux. Nous avons aussi une pensée pour le pasteur Daniel qui est à l'hôpital dans ces moments. Et que Dieu, alors que nous sommes en train de consacrer ces lieux à l'éternel de Dieu, et comme nous proclamons la guérison, la délivrance pour son père, que le pasteur Daniel, des assemblées de Dieu, puisse être aussi visité. Alléluia. Je vous demande de vous prier avec nous. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Il y a dans ta parole où tu as dit, sur tes murs, j'ai placé des gardes. Et ces paroles, Seigneur, mon Dieu, mon roi, j'aimerais le répéter cet après-midi, que sur cette ville, Seigneur, tu as placé sur tes vies comme étant une garde, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, nous voulons veiller sur cette ville. Et nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que le torrent qui sort de ces lieux que nous consacrons aujourd'hui soit bénéfique, Seigneur, pour toute la ville. Seigneur, nous voulons vraiment que ta main puissante, Seigneur, repose, Seigneur, mon Dieu, sur cette ville. Père, nous voulons vraiment que ta grâce abonde, Seigneur Dieu des grâces, dans toutes les rues, Seigneur, partout, dans tous les coins, dans tous les services, dans l'administration, partout, Seigneur, mon Dieu. Que vraiment cette ville puisse bénéficier, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ta grâce. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom parce que nous savons, Seigneur, mon Dieu, que tu dis que là où tu nous places, ô éternel, mon Dieu, mon roi, tu nous accompagnes par ta bénédiction, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Laisse que ton nom soit béni, ton nom soit exalté et que ce lieu soit comme une lumière, une lampe que tu as placée, Seigneur, qui va éclairer cette ville, ô Dieu de gloire. Tu nous dis aussi dans ta parole, dans 1 Timothée chapitre 2, tu nous dis que si nous devons être en paix, nous devons prier pour nos autorités. Seigneur, voilà pourquoi nous te remettons, Seigneur, tous ceux qui sont élevés dans cette ville, tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir dans cette ville, nous les recommandons entre tes saintes mains. Seigneur,
Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, Seigneur. Seigneur mon Dieu, mon roi, penserons toujours à notre bien-aimé qui est souffrant, Seigneur. Je sais que tu es le Dieu qui guérit. Je sais, Seigneur mon Dieu, que ce torrent atteint jusqu'à, Seigneur mon Dieu, le lieu où il est en ce moment pour le guérir au nom puissant de Jésus. Amen. Merci. Amen. On peut acclamer le Seigneur. On peut applaudir. Amen. Est-ce que nous croyons aux prières que nous venons de faire? C'est fait en toute simplicité. Hein? C'est notre marque de fabrique.